Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. Sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. Sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Allah 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 Allah. Sang bi ñun ñoo ngi nii. bu ñu dellooti jox nañ la ruuyi. sey nañu ci yow abada. loolu ñuy daboo. bilaay wallaay. Sidi Baraam la ñuy daboo. Nous nous abritons auprès d'Allah contre Satan le lapidé et contre ses collaborateurs humains et djinns. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'alpha et l'oméga, l'apparent et le caché, le visible et l'invisible, l'accessible et l'inaccessible. Paix et salut sur l'être de la miséricorde seigneuriale, le centre des intellects et des compréhensions, et celui qui nous a extirpés des entrailles de l'ignorance et de la mécréance vers les pairies verdoyantes et salvatrices de la connaissance et de la foi. Notre guide et maître Mohammed, fils d'Abdillahi. Que cette paix et ce salut se répandent sur l'ensemble de ses compagnons et sur la totalité des membres de sa famille. Amen. Que la miséricorde du Tout-Puissant atteigne celui dont la place dans le symposium des saints n'est que celle occupée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'agora des prophètes. Le projeté orthogonal du sceau de la prophétie sur le plan de la sainteté, et cette application fait de lui le sceau des saints, Khadmul Awliya. Et il nous dit dans un de ses propos, il nous dit Ana fil awliya kama kana jadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil anbiya. Ma place dans les saints n'est que celle occupée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les prophètes. Nous voulons dire par là notre maître et guide Ahmad, fils de Mohammed At-Tidjani. Que la bénédiction du Tout-Puissant se répande sur l'homme à la titulature variée, riche et diverse. Le référent de tous les soufis, le guide des égarés, le soleil de Gnose, notre guide et maître Ibrahim, fils d'Allah Abdoulaye Niass. Que la miséricorde du Tout-Puissant atteigne l'homme qui nous a placés sur le piédestal de la spiritualité pure et purifiante, afin que nous soyons couronnés de lauriers d'une gnose orthodoxe, notre vénéré guide et maître Mahamdi Wuldul Khairi. Après cela, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cours d'aujourd'hui se rapporte à un passage extrait du livre Jawahir Ma'ani wa Bulugh al-Amani an Fayd Abul Abbas Ahmad Tidjani. Le perle des épîtres et réalisation des vœux dans le flux d'Abul Abbas Tidjani. C'est à la page 1143. Pour ceux qui ont le livre que j'ai, c'est-à-dire la version révisée, corrigée et traduite par le professeur Rauhan Bayan. Comme je l'ai dit la fois passée, je profite de l'occasion aussi pour vous dire que Rauhan Bayan a effectué là un travail de titan. C'est une œuvre monumentale, vraiment. Un véritable travail d'Hercule. Et ce livre mérite d'être acheté dans l'optique de le soutenir, vu le travail qu'il a effectué. Et j'ai l'habitude de dire que ce livre est un avocat, surtout pour nous, les disciples de Cheikh Ibrahim. Je l'ai raconté la fois passée. Il y a quelqu'un m'a dit un jour, avant j'étais sceptique sur les notions que l'État les baille sur les notions et les choses que vous dites sur la Tidjaniya, à travers la connaissance la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'accès à Allah, ainsi de suite. Mais il m'a dit quand il a acheté ce livre, il s'est rendu compte que les disciples de Cheikh Ibrahim sont en réalité les vrais Tidjanes, car ce sont eux qui suivent la voie tracée par le Cheikh Ahmad, fils de Mohammed Tidjani. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que ce livre est un avocat pour tous les Tidjanes, à fortiori pour nous, les disciples de Cheikh Ibrahim. Donc là, nous encourageons tout le monde à acheter ce livre afin de le soutenir, aussi, afin aussi de pousser aussi les autres aussi à faire pareil, car on a besoin de gens comme ça et de documents comme ça pour savoir comment marcher convenablement sur la voie.
C'est là. Ceux qui ont le livre, c'est à la page 1143. Là aussi, c'est le dernier paragraphe, hein, c'est dans le dernier paragraphe. Hein. À part Araka, Tarani, Besula, Tarani, Mnajaban, Tarani, Fala, Tarani. Le cher soucieux de renforcer l'illumination et la compréhension de ses disciples sur certaines notions comme à l'instar de la transcendance et de l'immanence ou de l'existence et de l'essence et de l'existence. A prétexté une réponse à une question portant sur le vers Araka Tarani Behesula Tarani, Mnanajaib Antarani Fala Tarani, pour renseigner davantage ses disciples. C'était une question qui a été posée. On lui avait demandé de faire un commentaire sur ce vers que je viens de citer, qui signifie « Je vois que tu me vois là où tu ne me vois pas. Et il est étonnant que tu me vois sans me voir. » Le vers dit « Ara que je vois, Tarani que tu me vois, Besula Tarani là où tu ne me vois pas. » C'est étonnant que tu me vois sans me voir. Donc, vous voyez donc, ce vers semble être un paradoxe. Ça semble présenter un paradoxe, n'est-ce pas? Parce que là, je vois que tu me vois sans me voir. Et le cheikh en commentant a dit, Mahnahu, la signification de ce vers, c'est que l'univers en entier, wujudun est une existence. Le cheikh dit, l'univers en entier est une existence. Du point de vue que sa réalité, wujudul haqq est une existence de la réalité absolue. Là, je précise qu'il n'a pas dit wujudu haqqiyu, qu'il n'a pas dit c'est une existence. Wujud haqq, c'est quoi? Il n'a pas dit que c'est une existence réelle, mais il a dit c'est une existence de la réalité absolue. Il ne faut pas confondre wujudul haqq et wujudul haqqiyu. Dans wujudul haqqiyu, là, on a un complément dit non, notion de mudaf et de mudaf ilayhi. Donc, al-haqq est un complément du nom wujud. Mais c'est différent de quand on dit wujudu haqqiyu. Wujudu haqqiyu, là, le terme haqqiyu est un qualificatif de wujud. Donc, c'est pas pareil. Wujudu haqqiyu, c'est existence réelle. Mais wujudul haqqi, ça veut dire que donc une existence de la réalité absolue. N'est-ce pas? Sifatan ou isman la zatan. Donc, qualitativement, nominalement et non essentiellement. Cheikh a dit que le sens de ce vers, c'est que l'univers en entier est une existence. L'univers en entier est une existence. Du point de vue que sa réalité est une existence de la réalité absolue, qualitativement, nominalement et non essentiellement. Et là, ça se comprend, parce que tous les soufis savent que qu'Allah a octroyé tout au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf quoi? Sauf son essence. Dans d'autres versions, il est dit qu'Allah a tout octroyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf son allahité. Que les Wolofs on dit en Wolof, sauf Yallamji, sauf son allahité. Vous dites son essence aussi, sous une autre forme. Donc Allah a tout octroyé au prophète, sauf son essence. Donc vous voyez que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne détient pas l'essence allahique. A fortiori une tierce personne. Donc personne ne peut prétendre détenir en lui l'essence allahique. Car même le prophète qui est le plus noble des créatures, qui est le plus noble des créatures lui-même, ne détient pas l'essence allahique. Donc a fortiori une tierce personne, comme je viens de le dire. Donc l'univers est une existence de la réalité absolue. Qualitativement c'est suffisant, nominalement et non essentiellement. Il ajoute, et l'univers en entier est une inexistence. Adam, c'est une inexistence. Du point de vue qu'il y a dans l'univers des apparences d'altérité. Qu'il y a dans l'univers des apparences d'altérité. Par exemple, les initiés, et dans l'univers, ils ne voient qu'Allah. Quand ils voient le ciel,
ne voit, à travers le ciel, ne voit qu'Allah, la terre, ainsi de suite, tous les éléments, toutes les créatures de l'univers les renvoient à Allah. Alors que pour le profane, ces éléments il n'ose même pas penser que ces éléments ont eu un rapport avec Allah, à part seulement le rapport de création, c'est Allah qui les a créés, seulement. Mais pour un profane, penser que le ciel c'est Allah, c'est autre chose chez lui. Donc, du coup, s'il n'y a qu'Allah dans l'univers, ça c'est pour l'initié, mais pour le profane, il y a Allah, mais aussi il y a autre chose. C'est la raison pour laquelle il dit que car il y a une apparence, il y a des apparences d'altérité dans l'univers, n'est-ce pas? Sous ce prisme, l'univers n'a pas d'existence. Il a dit que sous ce prisme, l'univers n'a pas d'existence, n'est-ce pas? C'est ce qui est attesté à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa barazu lillahi wahidil qahar, et ils compareront auprès d'Allah et devant Allah, l'unique et le dominateur. Ils compareront, ça veut dire que toutes les créatures compareront, de tous les êtres compareront devant Allah, l'unique, le dominateur. Qu'est-ce qu'il veut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Moussa va? Existence, Et quoi encore? Il y a deux choses fondamentales qui m'intéressent ici. C'est quoi? Ok. Allez, tiens, allez-y, Moussa va? D'accord. Il a dit que l'univers, la signification de ce vers signifie que l'univers en entier est une existence. Est une existence du point de vue que la réalité de l'univers, sa réalité, est une existence de la réalité absolue. La réalité absolue, qualitativement, nominalement et non essentiellement. Mais sous un autre angle, l'univers est une existence, car il y a des apparences d'altérité dedans. Donc l'univers est à la fois existence et inexistence. L'univers est à la fois existence et inexistence. Comme l'univers existe, mais d'une part l'univers existe et d'autre part l'univers n'existe pas. C'est cet illosisme qui fait appel à ce qu'on appelle... Oui, c'est cet illosisme qui fait de l'univers quelque chose de virtuel. C'est ça qu'on appelle le virtuel. Le virtuel, c'est quelque chose qui existe et n'existe pas à la fois. Le virtuel, c'est quelque chose qui existe et n'existe pas au même moment, mais à la fois. C'est la raison pour laquelle dans le discours mauritânien, Cheikh Baye, lorsqu'il a voulu faire savoir aux campagnards, aux Bédouins, aux gens de la Badia, les Bédouins, c'est-à-dire ce sont les campagnards mours. C'est ce qui habite dans les campagnes. Cheikh comprenait que ces gens avaient du mal à comprendre la notion de Majaz. Il les a exhortés d'aller au cinéma ne serait-ce qu'une fois. Car Cheikh Baye a vu dans le cinéma quelque chose qui peut renseigner l'itinérance sur la notion de Majaz, de virtuel. Il a dit Iza madahaza yarji ila shudit kainati yashhadu adaman mawjudan fi anin wahidin wa misal zalika ma nushahidu fi cinema man lam yakum minkum ma ra'a cinema min al-arifina uhbi an yaraha wala maratan wahida yashhadu shay'an yattaqan annahu mafqudun wa mawjudun lawla annahu mawjudun la tarahu wa fil haqiqati ghayri mawjudin wal kainat kullan hakaza bi manzil cinéma. Cheikh Baye a dit, après cela, il a dit un certain nombre de choses. Il a dit après cela, Yaji ila shudit kainati, l'itinérant retourne vers la contemplation des créatures. Après avoir fait votre extinction dans l'essence allahique et les différentes extinctions qu'il faut, on doit retourner
vers la contemplation des créatures. Il a dit et il va attester de l'existant et de l'inexistant au même moment. Il va attester de l'existant et de l'inexistant au même moment. Une telle situation nous renvoie à ce qu'on voit dans le cinéma. Il a dit qu'une telle situation nous renvoie à ce qu'on voit dans le cinéma. Il a dit que quiconque d'entre vous n'a pas encore vu le cinéma, je l'exhorte d'y aller, ne serait-ce qu'une fois. Il a dit qu'une fois au cinéma, tu peux voir une chose avec conviction que la chose n'existe pas. Et pourtant, elle existe. Car si elle n'existait pas, tu ne l'aurais pas vue. Si la chose n'existait pas, tu ne l'aurais pas vue. Mais en réalité, la chose n'existe pas. Et ça se comprend très bien parce que vous savez que dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle le trucage. Vous pouvez voir qu'un bandit qu'on a tué, égorgé, jeté sur les rails et que le train lui passe dessus. Donc tout le monde dit, celui qui regarde le film, il dit que le bandit il est mort. Il dit qu'il est mort alors qu'il se peut, à l'instant où vous regardez le film, qu'il se trouve chez lui en train de siroter tranquillement son thé ou son was. N'est-ce pas? En train de se promener dans un jardin avec sa femme ou bien ses enfants, ainsi, en train de prendre un pot là-bas, le gondolier, ainsi de suite. C'est pas. Il se peut aussi que même le gars soit mort. Il se peut que le gars ait déjà mort depuis belle lurette et que les gens sont en train de le traumatiser ou de le récompenser dans sa tombe. Mais donc, ce qu'il veut retenir. Donc, Cheikh il a dit que tout l'univers est comme ça, est similaire au cinéma. Ça veut dire que donc, ce que le cinéma nous montre, c'est quelque chose de vrai, de réel, d'une part, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, la même chose, l'univers, d'une part, c'est de l'existence, mais d'autre part, c'est de l'existence. Là aussi, Cheikh a voulu savoir à ses gens la notion de virtuel ou de majazan, n'est-ce pas? Donc, l'univers, vous voyez que l'univers, là, n'a pas d'existence propre. On peut aussi dire que le majaz, le virtuel, c'est ce qui n'a pas d'existence propre. Qui n'a pas d'existence propre. C'est-à-dire son existence est tributaire d'une autre existence, de celle d'une autre. Son existence est tributaire de celle d'une autre. Et ce qu'Ibn Farid a voulu nous faire savoir dans un de ses vers, de ce qu'il disait, quiconque dont son existence n'émane pas de lui, aussi, ou bien quiconque dont son existence ne lui est pas propre, son existence ni telle celle d'Allah serait impossible. Ce serait impossible donc pour dire que donc, par exemple, là vous comprenez que l'homme est virtuel parce que ni telle Allah, l'homme n'aurait pas existé. Dans la même chose, les cieux, la terre, toutes les créatures, tout l'univers en général est virtuel. Parce que l'existence de l'univers en général et l'existence de toutes les créatures dans l'univers en particulier dépendent intégralement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à Allah qui ne dépend de personne. C'est la raison pour laquelle Allah c'est nommé Al-Ghani, celui qui s'autosuffit, qui n'a pas besoin d'autres personnes, alors que les créatures sont des fuqara. Il a dit qu'Allah Ghani wa antum fuqara ilayhi. Allah est l'opulence, c'est celui qui s'autosuffit, tandis que les créatures sont des fuqara, des pauvres. La pauvreté ici, ça renvoie au fait qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait. Et même nous, Allah, nous n'aurons pas été existenciés. Nous n'aurons pas été existenciés, n'est-ce pas? Donc ça renvoie à ce qu'on a notion de virtuel. Donc là, le cheikh a voulu nous faire savoir que l'univers n'a pas d'existence propre, donc l'univers est virtuel, n'est-ce pas? En particulier, toutes les créatures sont virtuelles. Ensuite, il dit فإن عين الأحدية فيه فادت بالخهم ماقه لجميع سوى الأغيار فلم يبقى إلا كونه واحدا لا مشاركة فيه للوجود. La فإن عين الأحدية, c'est la réalité de l'essence, la réalité de l'unicité allahique fille fadat qui s'irradie dans l'univers. C'est la réalité de l'essence absolue, la réalité de l'essence, la réalité de l'essence, c'est la réalité de l'unicité allahique qui s'irradie dans l'univers. Par sa domination, par sa domination qui efface tout l'ensemble des formes d'altérité.
c'est-à-dire par sa domination qui efface l'ensemble des formes d'altérité. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'essence de l'unicité, ou bien la réalité de l'essence de l'unicité, c'est la même chose, lorsqu'elle se manifeste dans l'univers, donc tout s'efface, tout s'efface. Si ça marche dans l'univers, tout s'effacera. Rien ne restera. Il a dit, il ne reste que son existence, il ne reste que son existence qui n'a pas, qui n'a pas d'associé. La qui n'a pas d'associé. Donc si Allah se manifeste, donc tout disparaîtra, il ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a, dans l'univers, il n'y a qu'Allah, certes, mais l'univers n'a pas de sens propre, son essence dépend de celle d'une autre entité. Et cette entité, c'est l'essence de l'unicité allahique. L'essence de l'unicité allahique. N'est-ce pas? Et vous voyez que, comment cette essence, comment est-elle par rapport à l'univers? L'essence de l'unicité allahique, comment est-elle par rapport à l'univers? Comment est-elle, hein? Elle est transcendante à l'univers. C'est la raison pour laquelle, c'est ce qui fait, c'est la raison pour laquelle elle s'irradie dans l'univers. Elle s'irradie dans l'univers. Donc, ça montre le fait qu'il dit, le fait qu'il dit que ça montre que cette essence est transcendante à l'univers. Donc, cette essence domine l'univers. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Depuis ce qu'on a commencé à dire depuis le début jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces dires de Cheikh Tidiane? Oui. Et que Allah, dans sa réalité absolue, est transcendante, que l'univers est virtuel. Mais aussi, on peut retenir deux choses. D'abord, l'univers est virtuel. Et Allah, dans sa réalité absolue, est transcendante à l'univers. Donc, tout itinérant doit savoir ces deux notions, doit les maîtriser. Doit maîtriser ces deux notions. Et même le Coran, il y a un verset coranique qui illustre parfaitement cela. C'est quel verset? Non, ça parle seulement de la transcendance. Je veux un verset qui parle des deux. Transcendance et immanence. La fois passée, c'était ici. Se nourrihim fil afar wa anfusihim hatta yatabayyana lahum anna al-haq. Ce nouveau ayatina, je le montrerai, nous le montrerons nos signes. Fil afar, dans l'univers, wa anfusihim et en eux-mêmes, hatta yatabayyana lahum anna al-haq, jusqu'à ce qu'il devienne évident que c'est cela la vérité. Donc là, vous voyez qu'une herméneutique de ce verset nous permet de voir qu'il y a deux plans qui sont énumérés, qui sont cités ici, qui sont cités dans le verset. Il y a deux plans. D'abord, il y a le plan collectif et le plan intime. Le plan collectif, c'est dans l'univers, ça c'est le plan collectif. Le plan intime, c'est l'individu. Allah a dit que sur les deux plans, il montrera aux humains ces signes. Et les personnes aptes à décrypter ces signes sauront qu'il n'y a qu'Allah dans l'univers. Là, c'est la dimension immanente. Il n'y a qu'Allah dans l'univers. Donc, jusqu'à ce qu'il le devienne évident que c'est cela la vérité. Quand on dit cela, ça veut dire qu'on parle de quelque chose d'extérieur. C'est comme la différence qu'il y a entre voici et voilà. Quand quelqu'un m'a dit un jour, mais quelle est la différence entre voici et voilà? Je lui dis que voici, c'est voir ici. Voilà, c'est voir là-bas. Voir là-bas. Et là, c'est plus loin. La raison pour laquelle, quand c'est près, on dit voici. Mais quand c'est loin, on dit voilà. Parce que là, c'est voir là-bas. Donc, quand on dit ceci, ça veut dire que c'est quelque chose de près. Mais quand on dit cela, c'est quelque chose d'éloigné. Ce n'est pas un éloignement physique, mais un éloignement métaphysique. L'éloignement est métaphysique. Ça veut dire que pour dire que Allah, dans cette dimension, est dans un cadre métacosmique. Et dans un cadre métacosmique, c'est-à-dire un cadre qui transcende, qui dépasse le cosmos. Mais n'empêche, c'est cet être dans le cadre, dans cet être métaphysique et métacosmos
qui s'irradie dans l'univers, à telle enseigne qu'il ne reste rien, qu'il n'y a rien dans l'univers que lui. Donc là, vous voyez donc ce qui fait allusion dans ce verset, c'est le rapport qu'il y a entre, en temps et immanence, autrement dit, si on utilise les notions, les termes de notre initiation, entre al-mutazahir wahid wal-mazahir, c'était Atram-Nigo, je l'ai fait exprès, c'était Atram-Nigo. Là, il faut faire très attention avec les notions de mazahir et de salas et ainsi de suite. J'ai l'habitude de dire que tout est mazhar, toute créature est mazhar, est apparition. Dire que les mazahir sont au nombre de 3, ça c'est méconnaître les mazahir. Mais les mazahir sont comment? Il ne faut pas dire infini, indéfini. Hein? C'est pas infini, hein? Parce que malgré l'énormité du nombre, c'est indéfini et c'est pas infini, car le monde est caractérisé par la finitude. Dans la finitude, on ne peut pas parler d'infinitude. Le monde est caractérisé par la finitude. Donc, de l'univers, de manière générale, est caractérisé par la finitude. Même si aussi on insère les univers parallèles, aussi tout, c'est le cas de la finitude, tout va disparaître, donc c'est fini. C'est quelque chose qui est fini, qui disparaîtra un jour, donc c'est pas infini. Et l'infini, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'infini, Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans sa transcendance. Pour une petite parenthèse, je rappelle que l'infini, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans sa transcendance, le cadre essentiel. Et ceux qui sont initiés, ne cessent qu'au béaba des mathématiques, savent bien que l'infini est inaccessible. On y tend, mais on ne l'atteint jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que l'essence allahique, on y tend, mais on ne l'atteint jamais. On ne l'atteint jamais. Et une telle idée est attestée par le propos de Cheikh Baye dans un de ces propos-là où il dit « Sarifillah la yantahi », la marche dans Allah n'a pas de fin. Car si l'essence était accessible, une fois qu'on a atteint l'essence allahique, quoi chercher d'autres? Quoi chercher d'autres? Là, on peut vraiment... On peut s'arrêter, passer à autre chose. Mais puisque l'essence est inaccessible, on y tend, mais on ne l'atteint jamais. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore atteint l'essence et il ne l'atteindra jamais. Il l'atteindra jamais. Donc, ce qui fait que donc, cette marche sera une marche perpétuelle. On fera perpétuellement la marche jusqu'à notre mort. Et ceux qui ont eu les aptitudes, mais la capacité de connaître l'ascension après leur mort, ils vont connaître d'ascensionner, mais ils n'atteindront jamais l'essence allahique jusqu'au jour du cataclysme dernier. Donc je disais quoi? Le rapport. Donc ce verset se nourrit nous le montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident que cela est la vérité. Là, je disais que ce verset fait allusion au rapport qu'il y a entre al-mutazahir wahid et al-mazahir, qui sont indéfinis. Pour ne pas dire l'infini, pour ne pas dire infini, car ceux qui savent suffisamment, car ceux qui connaissent réellement ce que c'est l'infini savent que là, on ne peut pas parler d'infini, mais c'est indéfini. Hein? Mais dans ces mazahir, il y a 3 mazahir majeurs, 3 apparitions majeures et des apparitions mineures. Les 3 apparitions majeures sont lesquelles? Quelles sont ces 3 apparitions majeures? Très bien. Ces apparitions, si on essaie de faire une géographie spirituelle, en quelque sorte, où peut-on localiser ces 3 apparitions? Non, je ne parle pas de Khatarat, non. Entre immanence, transcendance. Les kabbalistes juifs disaient que le Ensof est inconnaissable, est indéfinissable, inaccessible, et le Ensof, c'est ce qui coiffe tout. Et après le Ensof, ils disent qu'il y a ce qu'on appelle les séphirotes. Les séphirotes sont des émanations du Ensof, et c'est à part de ces émanations que l'existence a vu le jour. Donc c'est un peu similaire à ce que nous disons de l'essence allahique, de la réalité absolue, qui s'est manifestée sur l'essence mohammedienne. C'est à part de l'essence mohammedienne qu'on a commencé à voir des créatures. La même chose que là aussi, parce que les juifs savaient aussi que la divinité avait une dimension transcendante inaccessible.
Et c'est les hindous, j'ai l'habitude de citer souvent les hindous. Quelqu'un m'a dit que Cheikh, il faut essayer de citer ces mécréants. Mais vous savez que Cheikh avait dit Nadur mal haq hesoma dara. Nous faisons que suivre la vérité. Là où elle se trouve. Nous faisons que suivre la vérité là où elle se trouve. C'est pas, le politisme des hindous qui nous intéresse, mais quand il y a une part de vérité dans les enseignements, nous pouvons qu'aller les prendre. Là aussi, vraiment, ce n'est pas interdit. Et le prophète Mohammed a dit dans un hadith que la sagesse al-hikmah dal mu'min. La sagesse est un patrimoine perdu du musulman. Là où il le trouve, il doit aller le récupérer. Là, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. N'est-ce pas? Là, je viendrai là-dessus, Inch'Allah. Lorsque je parlerai de la tradition primordiale, Inch'Allah, il nous faut faire une petite vidéo sur la tradition primordiale pour que ceux qui nous suivent savent pourquoi nous n'avons pas de problème pour puiser dans des sources qui taxent même de mécréantes ou bien de inséparables de polythéistes. Nous n'avons pas ce problème. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité et la sagesse. Là où elle se trouve, ce n'est pas notre problème essentiel, c'est de bien étayer notre argumentaire, c'est ça qui nous intéresse seulement, n'est-ce pas? Et de faire taire les cons. Ok. Ok, comme je disais, les hindous aussi disaient que, surtout dans l'école parce que dans l'hindouisme, il y a diverses écoles. Et l'école qui m'intéresse le plus, c'est l'Advaita Vedanta d'Adi Shankar Acharya. Lui, il disait que dans l'univers, il y a des créatures. Mais ces créatures ont une double posture. Elles sont à la fois voile et écran. Ces créatures construisent les voiles qui empêchent aux profanes d'apercevoir, d'avoir une idée du divin. Mais en même temps, elles construisent les écrans qui permettent aux sages d'avoir une idée du divin. Donc, c'est ça le paradoxe, ce qu'on appelle le paradoxe du voile. Donc, là, vous voyez, Adi Shankar Acharya dit que ce divin, c'est Brahman, c'est Brahman qu'on appelle que beaucoup d'orientalistes disent que c'est le Dieu suprême, alors qu'en réalité, ce n'est pas le Dieu suprême, mais c'est l'unique divinité. Les hindous n'ont pas 330 millions de divinités, ils n'avaient qu'une seule divinité, Brahman, et cette divinité avait 3 apparitions majeures, comme nous l'avons, Mohammed Ahmad et Khilaf, ils avaient Brahma, Vishnu et Shiva. Au-delà de ces apparitions majeures, il y avait des apparitions mineures. Les hindous, pour dire que toute apparition, ils disaient que Brahman avait 33 millions d'avatars. D'autres disaient 330 millions d'avatars, mais ces nombres n'étaient que symboliques. C'était en quelque sorte pour dire que tout est avatar. Tout est avatar ou tout est mazhar. C'était pour dire que tout est mazhar. Mais comme toute religion a nécessairement tendance à perdre la pureté et la profondeur de la spiritualité des premiers temps, comme disait le Cheikh Fils Option, à cause de la mondanité et du poids des temps. Le Cheikh Fils Option nous dit que toute religion, avec le temps, commence à perdre la pureté de son enseignement et de son ésotérisme et de sa spiritualité. Car il y a la mondanité aussi le poids des temps. Car même quand on a un fer, avec le temps, ça va se rouiller. Le bois, ça va se... français. Ok. Ainsi de suite. Donc, pour dire que donc, avec le temps, l'hindouisme a perdu la virginalité de son enseignement. C'est ce qui a fait que beaucoup d'hindous maintenant, on considère ces avatars comme des divinités. Et ça a égaré plus d'un. Et aussi, c'est pareil pour nous aussi. Il y a beaucoup de gens, pourquoi on dit que ouais, vraiment, ce gars-là, c'est un fidèle, vraiment, un véritable amoureux de Cheikh Baye. Il veut qu'il soit assez con pour pouvoir dire que Baye Moyal ou Baye Allah. On dit que lui, c'est un fou de Baye. Il ne respecte pas avec l'Occident, mais c'est Baye qui est son ex-Occident. Okay. Donc là, je peux terminer là le cours. Donc, ce qu'il fallait retenir dans ce cours, c'est que le Cheikh Ahmed Fils Mohamed Tidjani, soucieux de notre illumination, et aussi que nous soyons en mesure de faire le tri entre l'essentiel et l'existentiel, nous a fait savoir que dans l'univers est de nature virtuelle, mais dans cet univers, il y a l'essence de l'unicité allahique qui s'irradie dans cet univers. Ainsi, il n'y a qu'Allah dans cet univers, mais cette essence laisse tous dans le cadre de la transcendance. Donc, Allah vous fortifie physiquement et spirituellement et financièrement pour la grâce des prophètes. Inch'Allah.
sëriñ bi ñoo ngi lay demoo sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar sëriñ bi ñoo ngi lay demoo sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar Allah 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 sang bi ñun ñoo ngi nii bu ñu dellooti jox nañ la ruuyi sey nañu ci yow abado doole ñuy dabo bilaay wallaay Sidi Bara la ñuy dabo